Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. En ces jours où le monde célèbre la Journée internationale des droits de femmes, c'est le jour choisi par les établissements Mali Lanzenze Communication avec son partenaire, le Fonds de promotion de l'industrie FPI, pour procéder au lancement sur le fleuve Congo du premier convoi expérimental composé de 3 barges en direction de Ndomba dans le Kasaï oriental. Ce programme est aligné au programme présidentiel de réduction de la pauvreté et des inégalités, raison pour laquelle on trouve dans ce barge 1350 tonnes de produits commerciaux et 200 000 litres de carburant qui seront vendus à des prix abordables au niveau de la province du Kasaï oriental et ses environs. Olivier Pierler, promoteur du projet et bénéficiaire du financement du FPI à hauteur d'environ $1 million américains, soit 53% du coût total de ce projet. Il déclare que l'objectif de ce projet est d'amener le produit tel que le ciment dans les Kasaï et le vendre à moindre coût. Ici, nous avons avec le FPI, avec le financement FPI, nous avons monté un projet pour aller le plus près de Mbuji-Mayi, c'est-à-dire à Ndomba, qui est à 60 km, d'amener des marchandises d'ici directement à Ndomba. C'est-à-dire que nous allons aller jusqu'à Lusambo, nous rentrons dans la rivière Lubilanji. La rivière Lubilanji est une rivière de 130 km avec beaucoup de méandres et une rivière qui demande des bateaux appropriés et des barges appropriées. C'est-à-dire des grandes barges comme ça ne peut pas rentrer là-bas et des grands bateaux non plus. Donc nous avons fabriqué spécialement des bateaux prévus pour remonter la rivière jusqu'à Ndomba. Le FPI a financé les barges, a financé tout ce qu'il nous fallait. Vous avez vu des camions citernes qui vont partir par la route, vous avez vu des camions qui sont là. Donc nous allons amener jusqu'au port de Ndomba. Nous allons aménager aussi le port d'une manière provisoire avec des grues, etc. Charger dans les camions et amener Ndomba jusqu'à Mbuji-Mayi. L'objectif c'est quoi? C'est qu'un sac de ciment qui quitte local à $8 et quelques ne peut pas arriver à $25 à Mbuji-Mayi. Il doit être beaucoup moins. Ce n'est pas normal qu'à Mbuji-Mayi, vous ayez de la farine de Zambie, vous ayez du ciment qui vient de l'Ouganda et des tôles qui viennent de je ne sais pas où, pendant que ces produits sont fabriqués ici sur place. Le bateau qui est parti aujourd'hui est parti avec des produits locaux. La farine de Midema, du ciment de Simco, etc. Tous les produits sont des produits made in Congo. Notre objectif, c'est ça, d'amener des produits là-bas à un prix vraiment abordable pour la population. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebiki Bonvoul, a quant à lui laissé entendre que ce projet n'est qu'une composante qui fait une anticipation sur le grand projet de construction du port de Ndomba et d'autres axes routiers qui doivent être améliorés. À 5 mois, on soit en mesure de livrer mensuellement 10 000 tonnes de marchandises diverses sur Mbuji-Mayi et sur Kananga. Mais le premier voyage, lui, il se fait plus sur l'axe Ndomba-Mbuji-Mayi parce que c'est la phase expérimentale, on va tirer des leçons pour consolider le projet. Ça, c'est un élément essentiel. Mais le deuxième élément, c'est que ce projet-là, ce programme, il est aligné au programme présidentiel de réduction de la pauvreté et des inégalités. Parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, là où un sac de farine de maïs coûte à Kinshasa $16-17 de 25 kg, à Kananga il coûte $38. On a parlé du ciment qui coûte $25 en Mbuji-Mayi. Ici chez nous il coûte entre 8 et $9. Donc l'idée c'est vraiment d'articuler l'ex-grande province du Kasaï avec la ville de Kinshasa et même avec le Congo central. On vous a dit qu'il y avait des marchandises, notamment du sucre d'origine importée. Donc il y a 5 provinces qui seront concernées par le projet, avec comme objectif que, c'est un appui à l'industrie. Parce qu'on va poser des questions. On va poser des questions, mais qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans? Est-ce que c'est ça votre métier? Mais oui, c'est ça notre métier. Il y a des aspects logistiques. L'industrie du sucre, l'industrie du ciment, l'industrie de farine
va être connecté et donc nous étendons les marchés industriels aux produits des industriels qui sont ici à Kinshasa. Mais au retour, les bateaux amènent des produits agricoles. Certains destinés à l'industrie de transformation locale ici comme matière première et d'autres destinés à la consommation. Donc ce projet-là, il crée une épine dorsale entre une zone de production, Kinshasa en l'occurrence, une zone de consommation, le Grand Kasaï en l'occurrence, mais aussi à l'inverse, une zone de consommation qui est Kinshasa pour les produits agricoles. Donc c'est ça un peu les articulations du projet. Et le projet ici, ce n'est qu'une composante qui fait une anticipation sur le grand projet de construction du port de Ndomba. Et puis, disons, il y a tout un programme avec des axes routiers qui doivent être améliorés pour que quand la marchandise arrive en Ndomba, on ne passe pas 3 mois à décharger, parce qu'en ce moment-là, la rotation, le business, l'intelligence économique, c'est aussi dans la vitesse de rotation, et c'est sur ça que les commerçants gagnent leur vie. Donc le projet est conçu un peu de cette manière-là, et c'est plusieurs chaînes de valeur que nous voulons connecter, notamment la chaîne de valeur de production industrielle, chaîne de valeur de production agricole, mais aussi des chaînes logistiques, en l'occurrence, donc les bateaux avec tout ce qui va autour. Voilà un peu l'esprit du projet. Et donc pour nous, dans au cabinet, c'est un projet qui vraiment nous tient à cœur, parce que c'est ce genre de projet avec schéma intégré que le président veut voir se contribuer dans notre pays. Je pense que le ravitaillement et le désenclavement, comme vous avez parlé de la province, vont de pair. Et vont de pair aussi avec le développement économique du pays. En sa qualité de ministre de tutelle, Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie, a personnellement fait les déplacements du port de l'Onatra dans la commune de la Gombe à Kinshasa pour assister au départ de ce convoi. Aussitôt arrivé, le ministre de l'Industrie a eu droit à des explications claires et précises du propriétaire de projet avant d'inviter les ministres et tous les autres invités à embarquer dans un de bateaux pour accompagner le convoi à près de 200 mètres de navigation sur le majestueux fleuve Congo. Des instants de navigation et de découvertes juste magnifiques. Une fois la randonnée terminée, le ministre de l'Industrie n'a pas caché sa joie devant la presse, tout en félicitant le FPI pour sa capacité de financer ce genre de projet qui entre dans la droite ligne de la promotion de l'industrie locale. La stratégie du ministère, c'est de dire comment faire fonctionner tout ce qui relève de l'industrie. C'est de créer des conditions de consommation.
Voilà pourquoi le Fonds de promotion de l'industrie a pu financer les barges qui ont une capacité de plus de 2400 tonnes avec un objectif de devoir évacuer tous les produits industriels qui sont ici des industries de Kinshasa. Voilà pourquoi je me retrouve au port pour que je lance effectivement le départ vers le Kasaï où un sac de ciment coûte $25, mais avec la stratégie du ministère de l'Industrie, le sac de ciment, in fine, va coûter autour de $12. Vous voyez comment le président veut chasser la pauvreté par une stratégie inclusive, où à la fois le ministère des Transports, le ministère de l'Agriculture, celui de l'Industrie et tous les autres mettent en commun leurs idées pour devoir chasser progressivement la pauvreté. Et au retour, comme au Kasaï, on ne cultive plus, parce qu'on ne sait pas comment évacuer les produits agricoles, au retour, les barges qui arrivent avec une possibilité de 3000 tonnes vont devoir ramener les produits agricoles et à Kinshasa, au lieu d'importer de la Côte d'Ivoire, de l'Indonésie ou de l'Europe, on va devoir consommer local parce que dans la philosophie du ministère, il faut que nous arrivions à consommer local. Comme ça, la richesse va circuler entre les Congolais au lieu chaque fois que la richesse aille en Europe, aille en Asie et aille partout ailleurs. Donc c'est une stratégie de ce qu'on appelle l'économie circulaire que nous sommes en train de défendre au niveau du ministère de l'Industrie. Et moi, je crois que c'est un grand événement aujourd'hui que nous arrivions ici, que nous nous rendions tous compte que le fonds de promotion de l'industrie est en train de promouvoir effectivement l'industrie locale en même temps que l'agriculture pour que le peuple congolais puisse sentir les effets de ce gouvernement qui est un premier gouvernement avec une vision grande. Vous avez suivi vous-même, le président de la République a parlé de son programme prioritaire, comment il va chasser la pauvreté et chacun des ministres est tenu à pouvoir matérialiser cette vision par des actions comme celle que vous venez de suivre tout à l'heure. Notez qu'outre le barge qui arriveront sans doute à Ndomba dans près de 2 semaines, un camion-citerne et d'autres camions poids lourds quittent Kinshasa pour Ndomba. Question de faciliter le transport de marchandises de Ndomba en Mbuji-Mayi. Le FPI a financé Malila Nzenze parce que nous sommes dans la logique du financement des chaînes de valeur. Malila Nzenze est un opérateur qui est dans un des maillons des chaînes de valeur, il fait le transport sur le fleuve. Et nous, comme FPI, nous avons financé Malila Nzenze effectivement pour que, comme il vient de vous le dire, on puisse atteindre les milieux reculés, enclavés. Comme il vous a donné l'exemple de Mbuji-Mayi, il vous a donné l'exemple antérieurement de Kisangani, où le ciment qui est produit ici à Kinshasa était vendu à $30 Kisangani et aujourd'hui il est à 11. Maintenant, nous voudrions également faire la même chose pour le Kasaï avec le port de Ndomba. Et il est le pionnier qui va exploiter cet axe-là. Nous l'avons financé effectivement parce que, comme vous le savez, le gros des industries se trouve à Kinshasa. Mais les consommateurs n'est pas seulement à Kinshasa. Les consommateurs se trouvent aussi à l'intérieur. Et à l'intérieur, ce sont les gangs petits. Si le prix de consommation arrive là-bas par avion, ils vont coûter très cher. Ils ne vont pas les consommer parce qu'ils n'ont pas de moyens pour le consommer. Mais nous finançons ces maillons de chaîne de valeur pour que les produits de Kinshasa où est concentré et les environs de Kinshasa où est concentré pas mal d'industries pour que ces produits-là atteignent l'intérieur. Ainsi, le Fonds de promotion de l'industrie FPI que dirige de main de maître Patrice Kitebi continue de matérialiser son ambition de venir en appui au secteur du transport fluvial en République démocratique du Congo. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.